c'est une approche purement technique. C'est-à-dire les signaux techniques que j'ai mis en place te disent de vendre ici, là, et te disent de racheter ici. Ok? Ça, c'est l'approche technique. Donc tu vas dire, techniquement, ça fonctionne. Maintenant, là, j'ai parlé de vendre. Donc, dans la philosophie de base, on a dit qu'on cherchait à acheter. Donc le travail va consister à dire, maintenant, où est-ce que j'aurais pu acheter? Alors techniquement, le seul achat, il est là. Et il se déclenche nickel. Parce que là, le timing, c'est immédiat. Et il gagne. Ok. Donc si tu avais joué tous les signaux techniques, tu gagnais de l'argent. Maintenant, tu le mets dans un contexte prioritairement haussier, prioritairement baissier. Et ton boulot chaque jour, c'est de vérifier ça. C'est-à-dire, si j'étais technique, qu'est-ce qui se passe? Si j'ai été chartiste, qu'est-ce qui se passe? Si j'ai fait chartiste plus technique, qu'est-ce qui se passe? Et tu notes ce que tu aurais dû faire dans la théorie. Après, tu compares avec ce que tu as fait. Qu'est-ce que j'ai fait? Putain, mais pourquoi j'ai fait ça? Alors, souvent, cette divergence entre ce que tu aurais dû faire et ce que tu as fait est négative. Et le but du jeu, ton travail, va consister à dire, demain, je dois coller à ce que j'aurais dû faire. Donc ton travail au quotidien, tous les jours, c'est j'essaye de me rapprocher de l'approche parfaite. Dans l'approche parfaite, ça ne veut pas dire que tu gagnes tout le temps, mais c'est l'approche parfaite définie par les repères que tu as mis en place. Donc, ton boulot, ça sera ça. Et au bout d'un certain nombre de jours, tu vas avoir confiance, parce que tu vas te rendre compte que la méthode que tu auras comprise à ce moment-là, parce qu'en théorie, ça va vite. Dans la mesure où tu as la réponse rapidement, tu as les bougies, tu les fais passer en 2 secondes. Donc, toute la descente qui dure du temps, tu vois que les signaux ne sont pas déclenchés, tu le vois tout de suite, mais les bougies, elles durent 1 seconde. Donc c'est facile intellectuellement de les interpréter, parce que le plus dur, c'est le temps qui passe. C'est ce qu'on explique. D'ailleurs, le stage, c'est des briques. On voit plein d'éléments qui, une fois assemblés, si tu veux, t'amènent à comprendre la stratégie globale, la méthode philosophique, presque, au départ. Mais la notion de temps qui passe, c'est quelque chose de très complexe à supporter. Et c'est pour ça que ça fait partie des briques. Donc on explique comment le temps va générer chez toi des erreurs, etc. Bon. Donc toi, ton travail, c'est j'essaye de faire dans la pratique ce que j'aurais dû faire dans la théorie. Et tous les jours, tu travailles comme ça. Et au bout de 8 jours, 10 jours, tu vas te dire « Ah, c'est incroyable, ça marche. Pourquoi je ne l'ai pas fait? Où sont les erreurs ?» Et tu vas t'apercevoir que c'est uniquement soit la trouille, mais la trouille de quoi? Parce que tu n'as pas confiance. Pourquoi tu ne l'as pas fait? Parce que tu as tardé, parce que tu avais la trouille, ou alors tu as essayé de faire encore mieux. Tu vois, le mieux est l'ennemi du bien. Et là, vraiment. Donc tu n'étais pas dans le timing. Et au mieux, toi, ce que tu vas faire, c'est du 0 moins, et tu vas tendre vers du plus, mais ça va se faire doucement. C'est ça le travail. Mais visualiser la fin de la journée, regarder ce que tu aurais dû faire, c'est très important. Il faut travailler tous les soirs là-dessus. Vous pouvez y passer, moi quand on a l'habitude, on peut y passer 10 minutes. Hein. Au début, tu vas y passer un peu plus de temps parce que les signaux, tu ne les as pas bien en tête, etc. Quelqu'un qui a l'habitude, il les visualise, mais comme ça va très 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 vite. Là, vous avez vu, on a mis 1 minute. C'est simple. Hein. Là, ici, c'est pas compliqué. Hein. La vente que j'ai faite ici, d'ailleurs, vous la voyez, elle est sur ce qu'on appelle un contre-signal, elle est parfaite. Ce qui me permet de racheter, ce qui me permet de revendre, etc. C'est sûr que si tu hésites, c'est que pareil. Mais, de toute façon, l'hésitation, c'est le pire des ennemis. Tu as des gens qui te disent tiens, Jean-Louis, j'ai pas de chance, moi. Alors, à chaque fois que je le fais, ça marche pas, et quand je le fais pas, ça marche. C'est vrai. Ça, c'est la mienne, ça. Oh là là, c'est terrible. Et moi, je dis non, c'est pas. Mais sérieux, hein. C'est la raison, ce qui est bien. C'est pas une question de chance. C'est pas une question de chance, c'est une question d'hésitation. En fait, quand il y a un signal qui se déclenche, si tu hésites et que ça marche, tu n'es pas dedans, puisque tu as hésité. Exact. Par contre, si le signal se déclenche et que tu es là, bon, je le fais ou je le fais pas? Ah, ouais, j'ai bien fait de ne pas le faire, ça bouge à peine, tu sais, puis. Et tu as le gars qui dit, et ça m'arrive sur le forum, Jean-Louis, mais toi, genre 5 minutes plus tard, on peut acheter là sur 5,5 Non. Alors la personne
personne me dit mais je comprends pas, tu as acheté toi à 5,5 tout à l'heure, et moi je suis en train de lui répondre tout de suite, du tac au tac. Tu es en train de te poser la question d'acheter quand moi je suis en train de me poser la question de ressortir. Et si le marché était parti, tu ne serais pas dedans. Alors que moi j'y serais. Et c'est ça la différence. Les gens, en fait, c'est quand le marché leur tend la perche trop longtemps, c'est qu'ils rentrent dans un marché, comme ils sont hésitants, ils rentrent dans un marché hésitant. Donc à ce moment-là, les probabilités d'avoir raison sont passées peut-être de 80 à 60 ou à 50 ou à 40 sur un horizon très court, hein, qui peut être je sais pas, quelques heures, mais ça suffit pour être en mer long. Voilà. Donc il faut y aller, il faut avoir confiance, et ça, cette confiance, si vous voulez, ça se travaille. C'est ça qui est complexe. Il faut le travailler, c'est pas naturel. Vous ne pouvez pas me faire confiance. Il faut que vous, si vous pouvez le faire, mais ça ne durera pas éternellement. Parce que la première claque, vous allez vous dire, ah putain, que ça, sa méthode, ça ne marche pas. Mais non, ça marche. Le problème, c'est que parfois, il faut accepter de perdre. Donc, c'est parce que tu vas travailler sur cette comparaison systématique que tu vas renforcer ton capital confiance. Et donc, quand tu vas trader, ben, tu vas le faire naturellement. Et pour que ça soit fait facilement, naturellement, il faut que les critères de décision mis en place soient simples. Si tu pars, et c'est pour ça que tout est au demi-point près chez nous, si par contre tu dois interpréter que c'est long et compliqué, que tu as une partie trop importante de subjectif, comment on dit, ce que je dis tout le temps, discrétionnaire. Discrétionnaire, je suis fatigué là, à ce temps-là. Toute cette partie discrétionnaire, si elle est trop importante, tu n'y arriveras pas. Voilà, c'est pas compliqué, ça n'ira pas. Donc, il faut que ça soit le moins discrétionnaire possible, le plus simple techniquement, et il faut avoir confiance. Et bon, après, évidemment, la méthodologie en elle-même, elle ne tombe pas du ciel. J'ai mis 15 ans à la mettre en place, hein, c'est pas 5 minutes. Hein. Et elle a évolué un petit peu par rapport à quand j'ai commencé les premiers. Ouais, j'avais commencé j'ai travaillé dessus à partir, on va dire, 92. Il fallait voir les trucs, hein, on travaillait sur du Minitel, hein, pour voir les prix de bourse, hein, on ne les avait pas, sinon c'était compliqué. Il y avait Fimatex qui donnait le cours. Et puis, bon, après, ça s'est un peu amélioré, mais pas tellement. Puis, ça a vraiment amélioré avec 98, avec l'électronique. Mais, c'était sur Minitel avec Abax. Qui a été lancé par. Comment il s'appelait Jean-Gilles Moitouzé, qui a ensuite créé Mon Direct. Et il avait créé Abax avant, et c'était les premiers systèmes Minitel. On se pluguait là-dessus pour avoir les prix. Et on essayait de les intégrer dans un outil technique. Et petit à petit, alors, vraiment, le travail, on a pu le faire avec les moyens qui sont montés en puissance, les tests qu'on pouvait réaliser, etc. Ouais, c'est les années 2000, hein, où vraiment on a élaboré les choses qui tendent vers vraiment ça aujourd'hui. 2000-2005. Vous savez, les premiers stages de formation, ils étaient gratuits. Moi, je faisais ça comme ça. Hein. C'était gratuit, des potes me demandaient de les former. Il y avait un bouquin, il faisait 4 pages. Hein. Après, il y en a qui me disent, ouais, ton bouquin, il faisait 7 pages. Alors, je leur dis, ouais, mais combien tu as payé la formation à l'époque je sais pas, j'ai dit, tu l'as payé 150 €. C'est pas compliqué, je me souviens des premiers prix, 150 €. C'était une petite formation. Mais parce que quand tu faisais 0, tu n'avais personne. Tu faisais 150 €, tu n'avais pas grand monde. Et c'est quand on est monté à 1000 € à l'époque, on a commencé à avoir du monde. Mais attention, hein, le niveau de formation avait augmenté. Et aujourd'hui, par contre, on est à nouveau pas cher, malheureusement, c'est ce que j'ai l'impression. Parce qu'à 2490, les gens se disent qu'est-ce que je vais apprendre. Écoutez, venez voir, vous verrez bien ce que vous allez apprendre. Parce que ça ne vous coûtera pas 10 000, ça ne vous coûtera pas 20 000, ça vous coûtera 2490 TTC. Je voulais juste préciser un truc, parce que tout le monde a parlé de repères. Et ben, ça peut être quelque chose de difficile en définitive, hein, parce que le repère, c'est le signal technique, et le signal technique, c'est le timing. On est d'accord là-dessus. C'est le timing, c'est la différence avec l'anticipation. À partir du moment où tu as été patient, c'est parti là où jamais le signal technique s'est déclenché, donc tu n'as pas donné le timing. Et si tu as été patient et que tu as attendu le signal technique, il s'est déclenché là. Et là,
là, il a manqué un demi-point. Quand Jean-Louis dit c'est précis au demi-point, ben, c'est au demi-point. C'est-à-dire que Loïc, tu es venu me voir, tu m'as dit c'est déclenché. Je t'ai dit non, il n'est pas déclenché, il manque un demi-point. Et quand il s'est déclenché, c'est parti comme une balle. Et le seul moment où il t'a donné le go, c'est là. Et toute cette partie-là, il t'a dit n'y va pas. Donc c'est vachement simple en fait, c'est presque binaire. Et maintenant, Eric, je l'ai formé en 2007. Ce qu'il ne vous dit pas, c'est que entre 2008 et 2010, il s'est enfermé dans son bateau et il a réinventé. Il a toute la. Enfin, allez, ça a duré plus que ça. Il a réinventé tout le trading. Il a fouillé, il a bossé. Puis un jour, il arrive, il me fait. Bon, bah, j'ai fait le tour, puis j'en suis arrivé à la case Cussac, quoi. Bon, je me rends compte que en fait, c'était pas si mal que ça, à condition de bosser dessus. Voilà. Non, mais c'est intéressant parce que c'est un peu comme quand tu bosses sur la confiance et sur le. C'est-à-dire que tu essayes vraiment de trouver quelque chose qui va t'apporter un soutien psychologique. Au départ, moi, ça a été toutes les méthodes que j'ai créées au début. J'étais à la crier. Donc j'étais là, c'était le bordel. Alors tu disais, je prends, tu disais à quelqu'un, tiens, achète pour moi. Il n'y avait pas d'écran, il n'y avait pas d'outils, il n'y avait pas de graphique. Alors, on a essayé de créer des graphiques, croix. Donc, à chaque fois que le marché montait de 5 points, on mettait une croix. 5 points de plus, on mettait une croix. Alors, donc, quand ça baissait de 5 points, par rapport au plus, on mettait un rond. Donc, on faisait des repères comme ça, on faisait des repères, sur du papier millimétré. Et en fait, la base, le départ de l'analyse que j'ai pu faire des outils que j'ai créés, je me disais, je m'en sors. Peut-être miraculeux, mais moi je m'en sors. On n'était pas nombreux. On faisait des conneries, on faisait n'importe quoi. Mais c'était grave, hein. Moi ça m'est arrivé à l'époque, à 200 francs le point, écoutez bien ce que je vais vous dire, à 200 francs le point, pas 10 €. Et je vous parle de 1996. Quand le mec il venait d'arriver, la FIMAT, G500, parce qu'il travaillait souvent par 500 avec Goldman Sachs, G500, alors on savait que c'était des tickets de 500, il était là, j'ai. Putain, on disait, bon, ça, hein, il doit en rester ça. Les 50 derniers, je les prends. Les 50 derniers 50 fois 200. À 200 francs le point. Ça fait du pognon, tu vois. On n'avait quasiment rien sur le compte, pas grand-chose. On jouait, c'était freestyle total. Donc un jour, je me suis dit, bon, il faut que j'arrête mes conneries. Et il faut que je trouve le moyen d'éviter de faire des erreurs. C'est en évitant de faire des erreurs que je serai disponible pour que mon talent, si j'en ai un quelque part, puisse apporter le résultat escompté. Bon. Il faut avoir un peu le moral, hein. Évidemment, si tu vas à la tête basse en disant je suis un con, il faut que tu crois en toi. Tu te dis, bon, je pense que j'ai un certain talent pour voir un peu de touch, je sais pas, de sentiment de discrétionnaire positif, j'arrive à voir les choses. Il n'y avait rien à l'époque, donc tu étais obligé de faire comme ça. Et en même temps, il faut avoir la lucidité de te dire que tu fais tellement de conneries que si tu pouvais réduire les conneries, ben, le côté talentueux pourrait prendre le dessus davantage, et plus souvent, et tu réduis tes pertes et en augmentant tes gains. Et c'est comme ça que les premiers outils que j'ai construits, c'était uniquement des outils pour m'empêcher de faire des conneries. C'était pas pour gagner de l'argent. En fait, ça me servait à m'attacher les mains. Alors j'étais là, putain, t'as envie d'acheter, non, le système t'a dit non. Alors tu dis, bon, toi j'exagère un peu, mais c'était ça, il fallait pas que j'achète, il fallait pas. Non, t'attends le signal. Alors à un moment donné, t'es tenté de le faire, évidemment. Mais t'avais évité d'acheter trop haut, par exemple. Et tu te disais, mais quel abruti, t'as inventé un système ultra rapide pour acheter. Pourquoi tu veux être plus rapide que le système ultra rapide? T'es abruti ou quoi? Alors, t'essayais de. Je parlais sur un magnétophone, et le lendemain, pour me mettre en condition mentale, je réécoutais le magnétophone où je me traitais d'abruti en me disant essaye de suivre la méthode que tu as mis en place. La méthode, je te dis pas, hein, c'était freestyle quand même. Hein. Mais j'essayais de me doper le mental, et j'y allais, et on y va. Et voilà, et tout le temps, j'ai travaillé pendant des années comme ça. Hein. C'était freestyle, c'était éviter de faire des erreurs pour être dispo pour faire des bons coups. Et puis petit à petit, les marchés ont évolué d'une manière assez incroyable. Évidemment, la montée en puissance des dérivés, tout ça, c'est une expérience que personne n'a. Voilà. Donc
encore une fois, ça ne veut pas dire que je suis un bon trader, hein, c'est pas ça que je suis en train d'expliquer, c'est-à-dire que, en revanche, vous ne pouvez pas me retirer l'expérience que je peux avoir et tout ce que j'ai pu apprendre, c'est-à-dire les bons côtés, les mauvais, toutes les erreurs, voilà, tout ça, c'est un apprentissage des règles du jeu, de la construction, de l'évolution. On est passé de la préhistoire à la haute technologie, la montée en puissance des dérivés, l'impact sur le cash. Et puis après, j'ai appris toutes les techniques. Ben, c'est normal, hein. De toute façon, j'ai fait des formations. Moi, je me suis fait former par, je sais plus comment ça s'appelait, en 85, 2 ans avant les dérivés options-actions. Parce que c'était l'époque où vous avez décidé d'embaucher en gros des polytechniciens pour mettre en place les bureaux dérivés en France, chez les agents de change, qui se sont pris 2 ans à l'avance. Et les premières formations, c'était avec un monsieur que vous connaissez peut-être, vous avez peut-être vu les bouquins de lui, c'est lui qui nous formait, il venait des États-Unis, il s'appelle Charles Langford, et c'est lui qui m'a enseigné les premiers principes de base des options il y avait une classe, on était une cinquantaine, peut-être 30 polytechniciens, une quinzaine de centraliens, des écoles comme Ponts et Chaussées d'ailleurs, bon, je me souviens de ça. Et c'était Charles Langford, le prof, et qui, donc j'ai encore des cahiers que j'ai donnés à Mathieu, où, alors on n'apprenait pas des techniques, hein, mais on apprenait ce que c'était que le delta, la sensibilité d'une option, on apprenait les futurs, comment ça fonctionne. Enfin, on apprenait ce que j'apprends dans mes stages, c'est-à-dire avant de résoudre une équation, on apprend à compter, ben voilà, j'ai appris à compter, et après, par contre, la méthodologie, il a fallu que je la reconstruire, parce que les marchés partaient de zéro, donc il n'avait pas. Et aux États-Unis, pourquoi c'est Charles Langford qui est venu nous expliquer tout ça? C'est parce qu'aux États-Unis, les dérivés avaient commencé